Informer en temps réel les téléspectateurs sur des sujets liés à la sécurité est l'objectif fixé par le ministère en charge de la sécurité au travers de ce magazine Sécurité civile et population. Ainsi, ce 30e numéro de votre magazine portera sur les couvertures sécuritaires et sanitaires qu'ont assuré les forces de sécurité intérieure lors du déroulement du concours d'entrée à la police nationale et à la gendarmerie nationale le 28 mai dernier et pendant le concert de l'artiste musicien Fally Ipupa de la République démocratique du Congo au stade Alphonse Massamba Déba à Brazzaville. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission. Les candidats inscrits au concours d'entrée à la police nationale et à la gendarmerie nationale ont passé leurs épreuves écrites le dimanche 28 mai 2023 dans les différents centres prévus pour la circonstance sur toute l'étendue du territoire national. Note de reportage, Donald Ouramba. C'est après la campagne de collecte des dossiers d'inscription au concours d'entrée à la police nationale et à la gendarmerie nationale du 3 au 29 avril 2023, lancée par le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, que se sont déroulées les épreuves écrites du concours sur toute l'étendue du territoire national. J'ai déposé le dossier à la milice, à la gendarmerie nationale de Brazzaville le 19 avril passé. Quand je l'ai déposé, en moi, j'avais cette assurance que le concours sera magnifiquement bien présenté et les épreuves aussi seront aussi faciles aussi, à tel point que nous pouvons nous en sortir, nous tous. On était nombreux, c'était pas facile, il y avait des rangs, il fallait venir le matin, mais on a déposé les dossiers ont été bien reçus et on a tous nos noms sur les listes et voilà qu'on est arrivé aujourd'hui, le jour du concours. Voilà, nous sommes là. Quand j'avais la nouvelle, je voulais me précipiter pour aller voir à la direction et du coup, il y avait des messages qui sortaient. J'ai eu à vérifier dans mon téléphone. J'ai vu mon code, j'ai vu la salle et tout, et c'était facile jusqu'à aujourd'hui. Tôt le matin, les centres ont été envahis par les candidats qui ont rempli quelques formalités d'usage avant que les personnels de la force publique commis à l'organisation et à la surveillance du concours procèdent au lancement des épreuves. Au regard de l'esprit de tranquillité et de quiétude qui a régné pendant le déroulement du concours, quelques candidats ont réagi. Je passe le concours de la police. Nous sommes ici depuis 7 heures. L'ambiance qui est ici est immense. Tout se déroule bien et nous sommes très contents des épreuves. Là, nous attendons les techniques d'expression française tout à l'heure. Bien sûr que nous étions nombreux en train de chercher des salles. Mais il y avait des guides qui étaient là pour nous guider et nous diriger pour retrouver facilement nos salles. Je vais définir ma première épreuve en mathématiques et ça s'est bien passé, j'ai compris le sujet, j'ai travaillé ce que je pouvais. Maintenant là, on laisse tout sur le maître du Seigneur en fait. Ici, nous sommes dans l'établissement Ganga Edouard. En fait, j'étais stressée au début. Sur place, j'ai vu le sujet, en tout cas c'était abordable. Si concernant seulement le mathématique, je suis admise. Nous n'étions pas stressés parce qu'au dépôt des dossiers, ils étaient là. Et on leur revoit encore aujourd'hui. En leur voyant aujourd'hui, ça nous a donné la force et l'envie de travailler encore pour devenir comme eux. Nous étions surveillés par les militaires, en particulier la gendarmerie, c'est-à-dire les gendarmes et les policiers. Bon, nous n'étions pas stressés. On a fait nos épreuves dans le calme et dans toute la tranquillité. J'ai toujours aimé être policier. Ce n'est pas parce qu'il y a le concours que je le dis, mais j'ai toujours aimé au fait, être policier, servir la nation. Et les sujets sont arrivés. Les mathématiques, ça a été, pour un élève qui travaille, qui bosse, c'est un sujet qui a été abordable, facile. Donc on a travaillé et on estime qu'on aura une moyenne. Aujourd'hui, nous avons eu à faire la première épreuve, les mathématiques. C'était vraiment très abordable et c'était un niveau inférieur, c'est-à-dire les niveaux qu'on a eu à passer les années précédentes quand nous étions au collège.
Donc c'est un peu ça pour la journée d'aujourd'hui. Vraiment, ça se passe très bien. On commence avec la toute première épreuve de mathématiques. Donc nous attendons la suite avec le français et la culture générale. Nous avons été surveillés par des gendarmes. Il y avait aussi des policiers. Il y avait des policiers dans des salles. Il n'y avait pas du stress, il n'y avait pas du désordre et tout. Tout s'est bien passé. Et nous avons fait trois épreuves. Le matin, on a débuté par les mathématiques. La deuxième épreuve, nous avons fait le français. Et la troisième épreuve, nous avons fait la culture générale en fait. C'était la dernière épreuve et je viens à peine de terminer ça en fait. La première épreuve, c'était un peu complexe, mais sinon j'ai essayé de bien travailler sur ça. Et je peux dire que ça s'est bien passé, on a bien composé les sujets, tout était normal, abordable à tout le monde. J'ai vraiment aimé. Nous sommes un ajout, particulièrement moi je suis un ajout parce que dans quelques temps là, moi aussi je serai aussi un gendarme aussi et très utile dans la société afin d'éradiquer et de sécuriser notre pays ainsi que certaines localités afin que ces phénomènes de bébés noirs diminuent puisque nous allons travailler en collaboration avec les agents qui nous ont précédés déjà, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes actuels. Et on remercie le gouvernement pour cette initiative. On avait vraiment besoin de ça et c'est quelque chose qui va aider vraiment les jeunes qui vont bosser et travailler. Ils vont s'admettre au concours. Vraiment, on remercie le gouvernement pour cette initiative. Nous remercions le président de la République d'avoir pris cette initiative envers la jeunesse congolaise. Sur le terrain, il a été remarqué la présence du personnel du commandement de la sécurité civile pour assurer la couverture sanitaire de l'événement. Brazzaville a été scindé ce matin en 3, donc Brazza Nord, Brazza Centre et Brazza Sud. Nous sommes donc en train de couvrir au niveau de Brazza Nord. Nous avons ce site-là et vous avez le site du lycée AA Neto et après vous avez le site du lycée 5 février. Donc à l'heure où nous parlons, nous avons déjà enregistré 65 cas. 65 cas de pathologies différentes. C'est vrai qu'il y a des sites où on a mis des postes médicaux avancés et des sites où il y a des ambulances pour des éventuels appels en cas de détresse. Lorsque nous recevons un appel, nous nous rendons directement au lieu et nous essayons de gérer sur place. Quand le cas nous dépasse, on évacue au niveau de l'hôpital. Comme lors de sa récente visite des sites de collecte des dossiers de candidature, le directeur général de l'administration et des ressources humaines, le colonel de police Jean-Bernard Okoko Esso, a effectué une descente dans quelques centres d'examen pour constater de visu le déroulement du concours.
Notons que la sécurisation de ce concours a connu l'implication des agents du commandement de forces de police, de la gendarmerie nationale et du commandement de la sécurité civile. Les équipes médicales de la sécurité civile ont pris en charge 413 candidats et agents des forces de l'ordre. Dans l'accomplissement de ses missions régaliennes, le commandement de la sécurité civile, au travers de son dispositif prévisionnel d'intervention, a, le samedi 27 mai 2023 à Brazzaville, aux côtés d'autres forces de sécurité intérieure, assuré la couverture sécuritaire du concert de l'artiste musicien Fally Ipupa de la République démocratique du Congo au stade Alphonse Massamba Deba. Suivez ce reportage de Georgelin Massamba. Dans le cadre de sa tournée musicale africaine, l'artiste musicien de la République démocratique du Congo, Fally Ipupa, a livré un concert au stade Alphonse Massamba Deba à Brazzaville le samedi 27 mai 2023. Ce concert, qui devrait se dérouler dans un contexte général caractérisé par un climat sécuritaire relativement calme et apaisé sur toute l'étendue du territoire de Brazzaville et ses environs, a nécessité la prise de mesures sécuritaires particulières et préventives adaptées qui ont garanti le bon déroulement de l'événement. Le lieutenant-colonel de police Alphonse Bonazebi, commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville par intérim, nous parle ici de l'activité opérationnelle de la sécurité civile sur les lieux. Nous avons eu l'insigne honneur dans notre pays de recevoir un artiste de renom qui a une popularité au niveau africain et dont la présence ici a attiré largement l'attention et a mobilisé le maximum de ses fans ici. Et cet événement de concert font partie des grands rassemblements que nous qualifions dans nos missions régaliennes. Et donc le conseil de Fally au niveau du stade président Alphonse Massamba Deba a été un détail très important pour nous, parce que l'analyse des risques qu'on a eu à faire avant le concert, pendant et voire même après, quand on a examiné toute la situation, pouvait nous renvoyer un certain nombre de scénarios, et parmi lesquels on pouvait s'attendre à des menaces telles que l'effondrement d'une partie du gradin, pourquoi pas. Ce qu'on a redouté en fin de compte, parce que le concert s'est joué dans un stade qui est assez vieux, qui est le stade Massamba Deba, qui est en pleine réflexion. Et donc, on pouvait donc s'attendre à ce qu'il y ait une partie de tribune, de gradin qui pouvait présenter une défection. Et ça, vous savez, quand vous êtes dans cette situation, les sapeurs-pompiers sont les plus sollicités dans ces conditions, parce qu'on peut mettre en œuvre les missions de sauvetage, on pouvait mettre en œuvre les missions d'évacuation de ce stade-là. Et c'est pourquoi vous nous avez vus avec un certain nombre d'unités qui interviennent dans la diversité, telle que l'unité polyvalente d'intervention que nous avons positionnée là-bas pour ce risque-là. Et on pouvait aussi s'attendre à un risque d'incendie, pourquoi pas, là où il y a le rassemblement de ce genre. Et donc nous avons prépositionné aussi notre dispositif de lutte contre l'incendie. Et nous avons eu la mission traditionnelle d'assistance à personne et de secours à victimes. C'est ce qui est d'ailleurs que nous avons mis en œuvre durant le concert. Donc notre présence a été jugée
tellement utile, et pour ne pas dire que nous étions la composante la plus essentielle d'ailleurs même dans la gestion de ces concerts aux côtés des autres forces de la sécurité intérieure, comme bien entendu les forces de police ou la gendarmerie, qui ont travaillé en connivence avec nous pour gérer cet événement important. Il y a ces grands rassemblements, nous misons sur l'effectif. Et quand l'organisateur nous présente un effectif, nous travaillons sur la rationalisation qu'il y a entre public et puis sécuriste. C'est ce qu'on appelle par le ratio public-sécuriste. Mais dans le cas du Fally Ipupa, nous avons fait une analyse globale de la situation. Et cette analyse a conduit à mettre en place une stratégie et qui a largement, à mon sens, répondu aux attentes par rapport, bien entendu, aux organisateurs. Donc nous avons misé sur ce public-là pour mettre en place un dispositif. Mais il faut signaler que ce dispositif que nous avons mis en place a répondu conformément à l'ordre d'opération qui a été monté communément avec les autres forces de sécurité intérieure, donc les forces de police et puis la gendarmerie. Donc nous avons travaillé ensemble par rapport à l'analyse globale des risques qui ont été bien examinés par chaque secteur. Et cela a conduit donc à ce que nous définissons un dispositif qui a répondu par rapport à ce poste de commandement opératif qui a géré l'unique commandement d'ailleurs dans ces contextes-là. Les risques qu'on redoutait, bien entendu, c'est les risques liés aux étouffements, les risques liés naturellement aux bousculades, tout ce qui était des natures à pouvoir gérer les quelques antécédents sanitaires qui pouvaient bien se manifester, comme les céphalées, comme le palu et tout ça. Nous avons donc répondu à ces attentes-là pour la prise en charge de différents cas qui se sont présentés sur le terrain. Et c'est pourquoi nous avons eu à gérer au total 91 cas. Et dans les 91 cas, 90 ont été traités sur place. Et le Nikika a subi donc une évacuation parce que son cas a été jugé plus sérieux et qu'il a fallu donc qu'il soit pris en charge au niveau hospitalier. Et c'est pourquoi nous l'avons évacué au CHU de Brazzaville. Donc voilà, nous avons eu à prendre en charge donc tous ces cas-là d'une manière globale avec tout ce que nous disposons comme moyens nécessaires pour répondre à l'événement.
cette euphorie musicale ou encore où les gens se livrent à une joie pareille, on peut arriver à ce genre de scénario. Et c'est pourquoi nous avons prépositionné le véhicule de secours routier. Le véhicule de secours routier a double mission. La mission de pouvoir gérer les accidents de la route, mais également à travers ce matériel qui dispose de pouvoir mener les actions de sauvetage. Donc au cas où on devrait avoir ces risques-là, on devrait déployer l'unité polyvalente d'intervention qui a répondu présent à ce rendez-vous également pour faire face à cela. C'est pourquoi nous avons amené le véhicule de secours routier. Nous avons amené le fourgon mixte. Et ce fourgon mixte qui a deux rôles, le rôle de secours d'urgence et le rôle de lutte contre l'incendie. Et ce fourgon a également mobilisé toute cette équipe médicale et l'équipe de lutte contre l'incendie qui devrait être présente sur le terrain. Et donc c'est ce grand véhicule qu'on appelle le PES 1100 et qui aujourd'hui fait la fierté de nos interventions. Et nous avons donc disposé ce véhicule en prévision au stade Alphonse Massamba Deba. Nous avons également amené avec nous les ambulances qui sont de nature à assurer non seulement la prise en charge locale, mais également en cas d'évacuation. Ce sont ces véhicules qui jouent le rôle nécessaire et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons amené ces véhicules sur le terrain. Mais outre cela, évidemment, il y a eu le véhicule de transport, pourquoi pas, pour la mobilisation du personnel qui est parti du centre pour le stade. Et vous devez savoir que c'est l'une des opérations qui a mobilisé un effectif aussi très important. Nous sommes allés au-delà même de nos prévisions que nous avons l'habitude de faire dans ce genre d'événements parce que nous redoutons un peu la présence de plusieurs fanatiques de cet artiste et musicien qui est M. Fally Ipupa. Et voilà donc, ce sont ces véhicules que nous avons utilisés et pour que véritablement nous puissions faire face à cet événement. Mais il faut signaler qu'en dehors des véhicules qui étant sur le terrain, nous avons eu à mobiliser, si vous voulez, à créer une réserve au niveau de notre base qui était comme la base arrière de Massamba Deba pour ce jour-là. Et donc, un certain nombre de véhicules, notamment les ambulances, le fourgon, et nous avons eu également le véhicule d'élevage. Voyez-vous? Et ces véhicules qui réalisent les manœuvres de force devraient être prépositionnés, j'allais dire, excusez-moi, au niveau de la base, afin qu'en cas de débordement, que ces véhicules puissent assurer le renfort possible de dispositifs qui étaient au stade d'Alphonse Massamba Deba. C'est un événement qui nous a fait presque un cas école dans la couverture de grands rassemblements. Voyez-vous, c'est pour la première fois que nous avons eu à définir un commandement unique avec un contrôleur opérationnel qui a établi un PC à proximité du lieu de l'événement. Et c'est l'unique événement où nous avons travaillé ensemble avec les autres composantes en respectant les directives uniques. Généralement, quand nous intervenons, nous sommes dans plusieurs axes, et chacun dans ses missions régaliennes. C'est vrai que parfois on fait le nombre tous, mais cette fois-ci, dans le cadre de la mise en œuvre des missions de sécurité intérieure, nous avons été définir un commandement qui a fonctionné avec un poste opératif et puis un centre d'opération qui était proche de l'événement pour prendre des décisions à tout moment et recadrer le dispositif quand cela s'imposait sur le terrain. Vous savez que nous avons géré un des artistes les plus populaires à l'heure actuelle dans la musique au niveau de l'Afrique. Et donc ça a été un événement très important. Et c'est pour cela même, je ne peux pas terminer sans pourtant penser que ce genre de dispositif dans les futurs rassemblements importants, nous avons le FESPAM qui nous attend et nous avons bien entendu tout autre ou les autres événements qui sont pas les moindres d'ailleurs, sur lesquels nous sommes en train de pouvoir nous organiser les uns les autres. Nous devrons donc penser toujours
agir en commandement mixte, avec des forces mixtes, afin que véritablement que nous puissions arriver à pouvoir gérer cet événement, les événements de ce genre. Vous savez que aussi, ça je pensais le dire, que c'est un des concerts pour lesquels la maîtrise de la situation a conduit jusqu'au point où il n'y a pas eu de situation grave dans ce genre de concert. Et je ne vous dirai peut-être pas le moins, et quand même l'artiste est passé dans beaucoup d'endroits où vous avez les résultats à peu près de comment le public s'est comporté. Mais là, nous avons pu maîtriser, grâce bien entendu aux forces de police, grâce à la gendarmerie, avec toutes leurs dispositifs, agissant chacun dans sa spécificité pour concourir à la réussite de cet événement. Donc c'est pour moi un vrai cas école qui devrait constituer une analyse assez approfondie et un peu auprès de tous ceux qui gèrent ces unités. La protection des personnes, des biens et de l'environnement est la mission assignée au commandement de la sécurité civile. Fidèles téléspectateurs, c'est dans ce couloir rouge de véhicules que nous mettons un terme à ce 30e numéro du magazine Sécurité civile et population. Supervision commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges-Olain Massamba, réalisation et Marbouka. Bonne suite de programme sur Télé Congo.